donc les mêmes paramètres, que ce soit pour la maquette ou échelle réelle. Pour les autres paramètres, on regardait pas donc l'effet d'échelle. C'est pas important l'effet d'échelle. L'effet d'échelle n'est pas important. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est on voulait montrer l'impact ou l'incidence de ces couvertures végétalisées. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais on l'a fait donc à l'échelle. Donc nous, pourquoi donc on a construit cette maquette? Parce que bon, on a eu à un moment donné donc ce genre de questions au moment où on a publié sur ces aspects, on a publié donc dans des revues internationales, donc on a une douzaine de publications sur ces travaux-là. Je ne parle pas de conférences, hein, mais on a eu les mêmes interrogations. Donc c'est pas on ne voulait pas parler de maquette et regarder donc étendre, c'est-à-dire dire que on avait les mêmes conclusions qu'on trouve dans la maquette à celle réelle. Donc l'objectif de l'utilisation de la maquette, c'est uniquement de valider le modèle à l'échelle du composant, d'accord? Pour que par la suite, vous avez vu qu'on l'a implémenté dans un code de simulation thermique pour justement étudier au-delà de l'aspect composant, toit ou façade, on l'a fait à l'échelle d'un bâtiment, puis à l'échelle de bâtiments couplés à un microclimat urbain. Pardonnez-moi, c'est juste, c'est un débat scientifique très... oui, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est une occasion aussi pour... je crois que le professeur Zemour a organisé ces journées pour les doctorants et c'est bien qu'il en tire le meilleur profit possible. C'est justement pourquoi cette question a été posée et je pense qu'on vous harcèle un peu, soyez patient avec nous. Non, il n'y a pas de souci, je parle que voilà. Donc, prenez pas mal. Hein. Moi je parle comme ça, hein, donc je suis... Oui, oui. Disons, c'est la question essentielle. Tous ces doctorants que vous voyez, il y en a un certain nombre d'entre eux qui vont faire des protocoles expérimentaux, qui vont faire de l'expérimentation. Donc cette question est d'importance pour eux. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ça paraît illogique que, par exemple, le volume compris dans une maquette à l'échelle 1/10, ou la température ambiante calculée au niveau de ce volume-là, par rapport à la quantité de substrat ou par rapport au béton, etc., ça peut paraître... Voilà, c'est ça. Oui, maintenant vous précisez que c'est un protocole expérimental qui a été conduit, ensuite qui a été validé par une modélisation mathématique, suivi par le type que vous avez développé sous Terrain 6, etc. Donc les choses... oui, mais justement, en fait, non, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est-à-dire que c'est sûr que maquette, quand on parle de maquette, c'est pas une maquette, donc on n'a pas fait des travaux, parce que quand on parle de maquette, nécessairement, il y a ce qui se cache derrière, c'est des conditions maîtrisées. Qui parle de maquette parle de laboratoire. D'accord? Là, c'est pas tout à fait une maquette, donc, puisque c'est en conditions réelles. Donc, elle a tous les avantages. Donc, derrière, si vous voulez, il faut donc utiliser à bon escient les résultats. Moi, je n'ai pas extrapolé les résultats pour un bâtiment. Je ne l'ai jamais fait. D'accord? Moi, ce que je montre, c'est uniquement, j'ai un composant mur, si vous voulez, un mur qui fait une dizaine de mètres en longueur et 2 mètres en largeur. Donc ça, pour moi, c'est un mur, c'est une façade, si vous voulez, c'est un toit. J'ai comparé ce toit-là, il est recouvert de végétalisation, avec un toit qui est nu. Et donc je vois donc des tendances. Mais tout ça, tous ces aspects-là que j'ai abordés, c'est uniquement, puisque donc vous avez vu que, bon, vous avez retenu la partie maquette, oui, mais vous avez vu la logique. On l'a fait sur des bâtiments réels. La partie maquette. Moi, j'ai été admiratif devant les... Oui, c'est-à-dire que ce que je veux dire... Par exemple, la charge de climatisation à réduite grâce à la peinture digitalisée est pour moi énorme.